LeBron James est à la maison et il reçoit les Raptors. Les Lakers sont dans une période compliquée, un objectif, se rassurer. Kevin Durant rentre un peu plus dans l'histoire, les Rockets reçoivent les Pelicans et eux aussi veulent se rassurer. Après Berlin, la NBA était à Londres, deuxième acte entre Grizzlies et Magic. 6 matchs au programme, ce soir c'est le Martin Luther King Day. On regarde NBA Extra, puis on fait une petite sieste avant une nuit de folie. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Bonjour à tous, bienvenue dans NBA Extra. On est reparti toute la semaine, bien sûr, pour débriefer ce qui s'est passé la nuit précédente en NBA avec Jacques Monclar, Chris Singleton, avec qui vous allez passer une bonne partie de la journée, surtout de la nuit. Oui, c'est ça, oui, exactement. Ça, les gars ? Ouais, ça va. Bonjour, bonsoir, messieurs. Christy, Jacques Monclar à lundi. Christopher, bah yes. Ah bah oui. Oui. Et jusqu'au bout de la nuit aussi. Enfin, Ouais, un bon long début de soirée, quoi. Moi, la moitié. On le retrouvera tout à l'heure à 19h pour le Martin Luther King Day. On en parlera tout à l'heure. Tous les matchs de la nuit prochaine seront bien sûr diffusés en intégralité, comme chaque année, sur nos différentes antennes. Parce que là, ce soir, il y en a beaucoup. Chris Singleton, nous allons parler des Los Angeles Lakers. Oh, yeah. Jacques Monclar, nous allons parler des Toronto Raptors. Les deux équipes se jouaient hier soir au stade à la Crypto.com Arena. Absolument, c'est fou, ça quand même, comme le hasard est bien fait. LeBron, à l'ancienne, bien sûr, comme d'habitude. Luka Doncic, Brandon Ingram, qui retrouvait son ancien parquet. Là, pour le coup, c'était encore le Staples Center. Le contre ici de LeBron James, qui est quand même capable de nous faire encore des choses complètement folles, comme on l'a vu ces derniers temps. Luka Doncic à 3 points, ça c'est un grand classique également. Luka Doncic ici, face à 3 joueurs. Ça passe aussi pour celui qu'on surnomme Luka Magic. Mais en attendant, on voit beaucoup les Lakers. Sauf que c'est les Raptors qui sont devant depuis le début du match. On voit Mamou qui l'a Julie, mais tout ça pour dire que les Lakers reviennent. Voilà, c'est ça. C'est à l'envers, mais ça marche. Ils vont tenir jusqu'à Toronto. Commence à être un peu maladroit. Voilà. Oh oui, et là, touchdown. De toute façon, hier soir, les passes de touchdown, je sais pas quoi pour LA. Bref, on en reparlera tout à l'heure aussi. Luka Doncic, et il a plusieurs solutions. Et il aime beaucoup trouver à l'intérieur Ayton. Qui avait pris un petit coup de semonce de la part du staff et qui court il marche au bâton, lui. Hein. Voilà. Peut-être à la carotte aussi, il faut voir. En tout cas, ça a bien marché. On a vu Brandon Ingram et on voit ici Luka Doncic envoyé à 3 points. Les Lakers sont devant. Jake LaRavia, qui a beaucoup d'espace. Luka Doncic, qui avait la place suite à l'écran. Encore de l'adresse ici pour Doncic. La réponse vient encore une fois de Brandon Ingram, mais les Raptors vont finir par lâcher. Ah bah oui, le LeBron complètement ouvert, on sait qu'il va le prendre. Toujours avec réussite, mais celui-là en tout cas, il est dedans. Et avec le petit step away, ah bah ça envoie une passe magnifique. Cela, elle est absolument sublime. Pour DeAndre Ayton. Il y avait Vanderbilt derrière. Oui, la défense des Raptors, on peut pas dire qu'elle a été parfaite hier soir là-dessus. Il manque Barrett. Et hop, merci, bonsoir. Jared Vanderbilt sera-t-il encore un joueur des Lakers dans un mois? Ça, c'est pas sûr, mais en tout cas ici, ouais, c'est ça qu'il a fait en gros, Jake. Débordement. Et boum. Voilà. Merci, bonsoir. Magnifique move de la part de Jared Vanderbilt. Et quand tout va bien aux Lakers, eh bien tout va très bien, même aux Lakers. Jolie victoire hier face aux Toronto Raptors, surtout qu'ils ont laissé les Raptors à 93 points. Et ça, on va en reparler. 3 défaites en 4 matchs. Il y a un coup de mou à Toronto en ce moment et ça peut repartir de l'avant. Ça, on verra combien de temps ça va durer. Pour les Lakers, avec ce trio, quasiment tous à 25 points. LeBron qui traîne un peu avec 24, plus 4 rebonds et 7 passes décisives. 7 passes également pour Luka Doncic. Ça rassure un petit peu, hein, on va dire ça comme ça, Jacques. Toronto en a attrapé quelques-uns cette année, donc il fallait se méfier. Oui. Après, il manque des joueurs à Toronto, ils sont pas dans leur meilleur run, mais les Lakers ont pris les choses par le bon sens. Dans le bon sens. Ils restaient sur quand même des trucs qui donnent envie de te mettre la tête dans le sable. Mais Toronto... Alors Toronto, on va en parler. Hier soir, Toronto, on ne peut pas dire que ça ait fonctionné en attaque. On peut aussi évoquer la défense des Lakers si vous le souhaitez, mais hier soir, ça a été de la maladresse. Il y avait que Ingram qui Mamou Kalashvili en première mi-temps, mais bon, c'était pas là. Et on voit ici, ouais, de toute façon, ils vont y a pas grand-chose devenir à de faire. toute façon une grande équipe défensive en un match. Hein. Ce sont sur des séries, s'ils tiennent... ce qui est bien, c'est de ne pas prendre 100 points. C'est sûr qu'ils n'ont pas l'habitude.
N'est-ce pas, M. Singleton? Exactement, c'est le barème. Là, il est spectateur, il veut pas parler, il admire ce qui se passe aux Lakers. Je laisse voilà, la parole. Regarde, ça c'est bien joué, mais ça va pas dedans. Normalement, dans un jour normal, ça tombe dedans, ça. Oui, c'est-à-dire que les Lakers, bon, ils ont rejoué un petit peu avec des défenses de zone, donc voilà, c'est pour ça qu'ils se disent, on a découvert voilà, la solution défensive. Monsieur Redick, voilà. Alors c'est là où je t'arrête. Oui. Écoutons justement JJ Redick à propos de ça exactement. We knew that, for us against their defense, we had to slow this thing down, and that's where the zone came into play. We think it could be a weapon for us tonight. We talked pregame, something that I certainly wanted to do, and we wanted to do as a staff, and the players were bought into it, and thought we did a good job in the second quarter. And then, throughout the second half, when we were able to get back and get set and run that, it was really good. C'est vrai qu'hier soir, c'était très bien. On a entendu ces derniers temps dire qu'il était content de sa défense alors qu'ils encaissaient 125 points. Là, hier soir, il n'y a rien à dire. Le problématique de tout ça, tu n'arrives pas à mettre en place une défense efficace à mi-saison. Tu crois que cette défense de zone, il va voilà, être la solution? Les autres vont s'adapter. Oui, voilà. Ben, écoute, et puis, c'est pas qu'ils ont bien fait la zone, c'est que Toronto était complètement maladroit. Ouais. Donc... Oui, les deux vont avec un peu. Un peu des deux, sans doute. Alors, les joueurs aiment être surpris. Les joueurs aiment appliquer des trucs nouveaux. Donc, ils ont peut-être bien bougé ensemble sur la zone, oui. Est-ce que c'est une truc définitive? En aucun cas. Est-ce qu'il suffit de passer en zone pour devenir une bonne équipe défensive? En aucun cas, ça se saurait, tout le monde l'aurait fait. Non, c'est un épiphénomène. Alors oui, ça a marché hier. Tu tombes sur une équipe qui voit le cercle comme une bassine, t'en prends 35, tu dis ah ben non, voilà. La zone ça n'a pas marché. Voilà, c'est ça. Et hier soir, on parlait de Dayton justement pendant le résumé. DeAndre Ayton hier soir a fait un très bon match et ça c'est quand même à souligner. On sait qu'on ne sait jamais trop s'attendre avec DeAndre Ayton. En attendant hier soir, c'est 25 pions à 10 sur 10, 13 rebonds. C'est quand même propre, évidemment. On voit de grands joueurs qui ont fait ça, dont un certain Mitch Kupchak, oui, il y a fait longtemps, avec Shaq, justement, et Will Chamberlain. Bon, on va oublier quand même cette histoire. Il a été connu comme manager général, Kupchak. Oui, exactement. Peut-être le futur manager général des Lakers. Mais hier soir, voilà, avec un DeAndre Ayton comme ça, évidemment, c'est plus sérieux. On savait que l'année dernière, le problème était à l'intérieur aussi. Non, mais les gars, vous savez quand même qu'il ne va pas le faire. Non, il ne va pas le faire. Non, alors, il ne va pas le faire à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils font, là, la NASA? Non, mais remarque, tu me diras, des semaines dernières, 10 sur 10. On a eu GF, là, maintenant, on a Ayton. Les mecs... faites venir Shaquille O'Neal à 55 ans, il les éclate encore. Faut arrêter quand même. Non, mais vous êtes dur avec Ayton. C'est quand même... Pas avec JF. Hein? Pas avec JF. Non, pas avec JF. Avec JF, non. On voit Ayton qui joue parfaitement bien avec Doncic. Il joue moins bien que Jackson Hayes. Il a fallu qu'il l'engueule pour qu'il se bouge. Non, mais Ayton... il fait 10 sur 10. Il nous vend du rêve. Mais qu'il arrête sa saison-là. Non, il est dur. Avec... En tout cas, la saison, elle va se compliquer peut-être un petit peu pour les Lakers. Regardez ce qui les attend dans les prochains matchs. Franchement, c'est pas cadeau. Il y a 8 matchs et 8 à l'extérieur, dont un à Denver. Alors ça, on verra ce qui s'y passera à Denver. On parlera des Nuggets un petit peu plus tard. Bon, ils vont pas aller bien loin en jouant les Clippers. Si, oui. Enfin, c'est quand même les 3 premiers, les 4 premiers, ils peuvent envisager quand même très sérieusement de les prendre. S'ils veulent aller là où ils veulent être, dans le top 4, top 6. Il n'y a pas que des matchs en ce moment, les 2 derniers aussi. Hein. C'est Brooklyn. Et Brooklyn. Et Brooklyn. Ils en prennent combien? Tiens, allez, ils en prennent combien? S'ils sont bien, ils en prennent 5. 5 pour Jacques Monclar. Je dirais 5, 6. 4 pour Chris Singleton. On fait le point dans 8 matchs. Oui, voilà. Okay. Très bien. Changeons, et nous non plus, on va pas aller bien loin, on va aller à Londres. Eh oui, parce qu'hier soir, il y avait un Europe Game qui se jouait à Londres pour la première fois depuis 6 ans. Donc la NBA retrouvait la capitale londonienne. Toujours ces belles images, ce beau cliché des familles avec la musique qui va bien. London Calling, ça commence bien.
pour les Grizzlies et non pas pour le Magic, contrairement à la première action qu'on vient de voir. Parce que c'est une régalade, une promenade sur les bords de la Tamise pour les Memphis Grizzlies qui ont atomisé, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, d'entrée, Ils avaient les pieds le dans la Magic Tamise. d'Orlando. Ouais. Ah oui, puis Lyon, elle est bien, hein. Hop, Ja Morant, super match de la part de Ja Morant, particulièrement dès le début. Il a été très fort. Il est en double-double à la mi-temps. Ouais, exactement. Et on verra qu'en deuxième mi-temps, il n'y aura pas besoin de beaucoup forcer. Malgré Wendell Carter Jr., regardez, il y a 30 pions d'écart. On dirait un match à Paris. Waouh. Alors ici, bon, il y a quand même ça. Grosse différence d'ambiance entre Londres et Berlin, je trouve. C'est vrai. Je disais, voilà, il y aura quand même ça. Franz Wagner qui va quand même essayer 2-3 choses. Mais alors franchement, c'est du faux semblant complet. Mais ils avaient des fumigènes ou quoi dans la salle là Alors oui, il y a un petit problème d'évacuation d'air apparemment à la O2 Arena. Parce que ça a été quand même un petit peu brumeux. Je pense que c'était surtout pour le Magic que c'était brumeux. Hier soir, les Grizzlies n'ont fait qu'une bouchée, clairement, du Magic d'Orlando. Donc c'était un deuxième match en 2 jours contre les deux équipes. On sait que souvent ça part à un partout. Mais là, quand même, il y a eu roustage. Mais l'année dernière aussi. Ah oui, ça, je vous le confirme. Et pas une fois pour l'un et une fois pour l'autre. Voilà, la deuxième mi-temps, finalement, le Magic, ils auront fait une deuxième mi-temps magnifique, c'est celle de Berlin. Au premier match, sans ça, ils ont fait. Le reste est à jeter, complètement. Banquero, même s'il frôle le triple-double, Xavier, c'est hyper décevant. Encore une fois, c'est par séquence. Donc on se recommence à se reposer des questions sur Paolo Banchero. Ça allait mieux. Et hop, il y a encore un coup de moins bien. Le meilleur marqueur, comme souvent, j'ai envie de vous dire maintenant, c'est Anthony Black. C'est quand même assez étonnant quand on sait que Wagner était là pour son deuxième match. Le meilleur joueur, c'est Anthony Black. Dans cette équipe de Orlando. On va laisser revenir. On va laisser revenir Franz Wagner. Oui, bien sûr. Il y en a un qui est bien revenu, c'est Jamant. Parlons-en justement. Quand on le voit évoluer à ce niveau-là, ça fait envie, quoi. Après, lui aussi, c'est aussi un redeem boy, celui-là. Là. À chaque fois qu'il revient, il a apprécié l'ambiance. C'est une star mondiale, Ja Morant. Oui. Il a transcendé le basket. Il laisse des images. Bien sûr. Il fait tout ça. Bien sûr. Mais bon, au quotidien, il va falloir se la fuser quand même. Il nous a fait tellement de highlights qu'il est connu mondialement. Donc apparemment, il était sur une restriction de minutes. Ce qui me fait rire, parce que tout le monde à Memphis est en restriction de minutes. Oui, au bout d'un moment, de toute façon, on a vu ce que ça a donné. Donc c'est du Ja Morant comme on l'aime. Alors déjà, on va écouter Ja Morant. Il a fallu que Adam Silver lui demande de jouer, pratiquement. Oui. Mais ça a été loin, l'histoire, quand même. Bah oui, parce que théoriquement, ce genre Parce de qu'il truc... était sur les affiches. Changez l'affiche, les gars. Non, il va jouer. C'est un personnage extrêmement important, bien sûr, pour vendre ce genre de match, bien sûr, Ja Morant. Qu'on écoute Surtout donc après à le Londres. match. It's definitely an experience that I feel like is needed and refreshing. Just the love, I'm able to see, that I'm not only, got love, back home. I got it over here too, with fans, constantly calling my name, cheering when I was scoring and stuff. That's big time. Alors, on trouvait le Ja Morant, je dirais, politiquement correct, c'est-à-dire qu'il a concentré sur le basket, il a énergisé son équipe, et puis sans forcer, il prend que 13 shoots, mais j'aime bien les 13 passes en 28 minutes. Mais c'est il a joué pour... Ah voilà, c'est ça. C'est le Ja Morant. C'est le Ja Morant, All-Star 2 fois, qui nous a présenté. Et c'est une belle réponse, je trouve, parce qu'il en prend tellement plein la tronche. Depuis des semaines et des semaines. Alors, Mais c'est quand même impliqué, Xavier. Ah non, mais exactement. Voilà, je dis pas le contraire. Mais la meilleure réponse, c'est celle-là, je trouve. Oui, alors là aussi, les mecs, vous l'avez regardé ce match Ouais. En entier Menteur. Ah non. Non, j'ai lâché à la mi-temps, il y avait la NFL derrière. D'accord. Ah oui. Parce que c'était... et en plus, Londres, même s'il y a des Belges, des Français, des Suisses qui traditionnellement vont... Je trouve qu'à Berlin, il y avait de l'ambiance. Ouais. On voit que l'Allemagne est un pays de basket maintenant. C'est très clair. Champion du monde, champion d'Europe, on a compris. c'est bon, ça veut Des joueurs en NBA. Mais alors à Londres, bon... L'Angleterre a jamais... Oui. Bon, là, le siège de la NBA Europe est à Londres, on va le rappeler. On sait qu'il y a toujours eu des matchs à Londres. Du siège entre eux, mais... Oui, mettre le siège à Paris ou à Berlin. Restons sur Ja Morant 2 secondes, ou à Marseille. Absolument, ça à Marseille. Non, Barcelone. Ah pardon. Non, c'est pas... Il nous manque juste une salle, par contre. À Marseille, et puis un club On le met éventuellement. au Vélodrome. Oui, un club éventuellement. Il y a Fos-sur-Mer, pas loin. Oui, Ja Morant, j'ai le logo des Grizzlies tatoué sur le dos, donc ça ne devrait vous donner une indication exacte de l'endroit où je veux être.
Ceux qui me connaissent savent que je suis un gars loyal. Voilà pour répondre aussi à toutes les rumeurs de transfert qui l'envoient notamment à Miami. Le tatoué, vous vous souvenez du film? Oui, absolument. Non, mais il y a tellement de trucs. Il peut Non, mais dire... il veut rester. Moi, je ne l'avais pas encore entendu dire « je veux rester ». Voilà, c'est nouveau, ça. Bah, à mon avis, c'est une information que les gens des Grises ont déjà. Rich Kleiman s'appelle le général manager, ont déjà depuis un moment, puisque quand je m'étais permis de dire que ça voulait rien dire, la déclaration comme quoi ils le mettaient sur le marché, qu'ils étaient à l'écoute pour des trades éventuels et qu'ils se terminaient par mais nous on est ouvert à ce qui reste aussi. Ouais. Donc ils ont dit, et je pense qu'il y a la. Moi, ça fait longtemps que je vous en parle, mais la fanbase. Elle comprendrait pas. Comment tu Je ne devrais pas être remplaces... le GM des Grizzlies aujourd'hui, hein, très franchement. il s'y est mis tout seul, là, comme ça. Hein. Voilà, la fanbase, elle a déjà vu partir... Dylan Brooks faisait Desmond partie du nucléus premier. Desmond Bain, qui avait quand même la cote, qui était celui qui jouait le plus, moins blessé, moins suspendu, à peu près équilibré, il est parti, mais ils en ont quand même récupéré pas mal en retour. Bon, reste Ja Morant et Jaren Jackson, du noyau premier. Est-ce qu'ils vont continuer avec les deux? Est-ce qu'ils vont en faire partir un? Est-ce qu'ils vont faire partir les deux? Oui, c'est un métier à plein temps, sans doute, GM des Grizzlies. J'ose imaginer. Réponse d'ici dans moins de 3 semaines, hein, maintenant, de toute façon, c'est le 9 février, hein, je crois, la deadline, le 5 février. 5. Je confonds avec la date du Super Bowl, pardon. Enchaînons avec cette étonnante équipe des Charlotte Hornets. Parce que chez une qui fait kiffer quand même. Quand elle est au complet, eh ben c'est bien les Charlotte Hornets. Et en ce moment, on sait que les Denver Nuggets, sans Nikola Jokic, peuvent nous faire des trucs. Voilà le 5 de départ d'hier soir. G-League time. Sans Aaron Gordon, sans Nikola Jokic, avec un Christian Brown en reprise délicate et sans Jonas Valanciunas. Good luck. Good luck, voilà, c'est ça. Et allons-y. Eh ben, vous savez quoi? Charlotte, encore une fois, va sortir un super match. Alors d'abord, on va s'intéresser à la vedette, hein, puisqu'il n'y a que en ce moment. Jamal Murray, bien sûr. C'est une vedette. Et derrière, par contre, ça va dérouler pour les Hornets, qui nous sortent un superbe basket, encore une fois, grâce particulièrement à Brandon Miller. Et on sait que quand Brandon Miller est bon, là aussi, il se passe des choses. Surtout, évidemment, Jamal Murray essaie de réagir ici. Mais regardez, boum, il y a déjà 14 pions d'écart. Tidjane Salin qui vient terminer ici, quel plaisir de le voir aussi. Et on ne l'avait pas encore vu, la Melo Ball, lui aussi, va faire des jolies choses, notamment ici face à Bruce Brown. Et c'est pas anodin qui va se venger. Ici, malgré tout, une belle passe. Ah non, c'est Peyton Watson, pardon, c'était pas à ce moment-là. 41-23, mais toujours à l'avantage des Hornets. Oui, ça fait du bruit. Sexton aussi, il s'éclate, hein, Stoner. Absolument. De toute façon, on a vu que Charlotte était capable de mettre des sacrés gifles aussi. On l'a vu face au Jazz, notamment. Parfois, face à OKC. Ça perd des matchs, mais quand ça en gagne, aux Lakers, absolument, ils sont capables de faire de très très bonnes choses. Ils mettent des danses. Bien sûr, et ils peuvent réellement, même s'il y a encore un petit gap, arriver à passer au-dessus de la barre de la 10e place, c'est-à-dire pourquoi pas un access en play-in, parce que lorsqu'ils sont tous ensemble, il se passe de très très belles choses. Alors par contre, les matchs, il faut les finir. Par contre, attention, parce que ça peut revenir. Bon, c'est un mytho. Il y a 25 points d'écart. Non, ça va absolument pas revenir. Encore un non drafté, ça c'est Tidjane Salin qui nous fait ça. Très bon match. Tidjane Salin qui se montre de plus en plus, qui se montre bien. Alors en plus, bien sûr, vous avez Knoppel qui fait énormément de belles choses aussi. Bref, quand Charlotte joue comme ça, c'est une vraie super équipe à regarder. Kalkbrenner aussi. Enfin bref, bravo Hornets. Oui, récemment, ils jouent comme ça. Hein. Donc c'est une équipe qui a beaucoup d'énergie, qui court beaucoup. Et si jamais vous mettez les pieds sur le terrain et vous n'êtes pas prêt pour le défi physique qu'ils vont présenter, je crois que les Denver Nuggets ont tout simplement eu un coup de mou. Voilà, quand on voit ça de Jamal Murray, il ne peut plus donner ce qu'il donne à tout. Il ne peut pas en mettre 40 tous les matchs. Et ils sont trop faibles à l'intérieur. T'as pas Gordon, t'as pas Jokic, t'as pas Valanciunas. T'as personne là dans la peinture. Non mais quand t'as un Jamal Murray qui est au-dessus, il peut rester dans le match. Mais face à Charlotte qui est au top, c'est une des équipes top du moment.
du mois, non, il ne peut pas résister. Bien sûr que non. Et puis Charlotte, ils ont mis des danses quand même, ils mettent des écarts. Hein. Oui. Bah oui. Ils mettent des gros 55 contre le Jazz. Je vous parlais de ce match-là, c'était 55. 20 ont gagné de 20 aux Lakers, 20 à OKC. Ils ont été explosés l'état d'équipe. Est-ce que c'est pas une équipe qui... Par contre, juste, Vas-y. ils sont capables d'arriver aux Warriors. On apprend que Jimmy Butler joue pas. Dans leur tête, il doit se passer quelque chose. Ils en prennent 20. Ils sont capables de coupure de courant. Je crois qu'ils voilà, ils avaient aussi gagné aux Bucks. Ils avaient mis le feu à la salle. Enfin, et c'est l'équipe sympa à avoir joué. Charles Lee, ancien assistant et titré. En tant qu'assistant de Boston, assistant de Joe Mazzulla, il est aussi assistant avant d'un autre qui va me revenir. Je sais plus, mais assez récent. Je ne l'ai pas, mais ça va peut-être vous revenir en regardant quelques images de Tidjane Salin qui a été très très fort hier soir. Alors évidemment, on pourrait parler de plein de monde, on pourrait parler de Miller et compagnie, mais hier soir, moi ce que j'ai aimé aussi dans ce qu'on voit à Charlotte, c'est pas tout sur un mec, c'est pas un mec qui est en mode friteuse, etc., qui va mettre des cartons dans tous les sens. Mais c'est toute l'équipe qui a très bien joué au fur et à mesure. Là, Tidjane Salin, on le voit passeur, on le voit scoreur, on le voit contreur, 6 sur 8. C'était Milwaukee. Bah, voyez, c'est revenu. Bref, hier soir, c'est une vraie belle victoire d'équipe. Alors, bien sûr, en face, il n'y a pas grand monde. Mais ce pas grand monde, il avait 4 victoires de suite juste avant. Donc, ils aiment bien jouer les gros. Et ça veut dire on trouvait ça bizarre quand même que Denver passe à travers les gouttes. Hein. Oui, il fallait bien qu'à un moment. Et il y avait Gordon, quand même. Il y avait Gordon, qui était le meilleur joueur de l'équipe. Non, c'est Milwaukee où Charles Lee, il est assistant de Mike Budenholzer. Mais c'est bien pour Tidjane. Oui, en tout cas, Charles Lee, il est en train de construire quelque chose de bien, de solide. TJ rentre dans ce projet-là parce qu'il est actif. Et Charles Lee, il aime bien la manière qu'il se consacre à des tâches défensives, au rebond. Voilà, donc, oui, non, mais moi, j'aime beaucoup cette équipe de Hornets. Et avec Sexton, avec... quand il revient de blessure, il remet pas la mélo obligatoirement dans le 5 directement, il manage tout ça. Je trouve que Charlotte, qui était un peu un poulet sans tête depuis quand même quelques temps, a retrouvé une cohérence et c'est plutôt sympa à voir. Voilà pour les Charlotte Hornets qui sont donc sur une très belle passe et qui peuvent effectivement rêver à plein de choses. Dans quelques instants, nous allons évoquer les 3 autres matchs de la soirée et notamment, je sais pas, le Blazers Kings si vous voulez, les Pelicans face aux Rockets ou encore les Nets face aux Bulls. Mais surtout, on va parler de Kevin Durant qui vient de passer un milestone. Comme on dit, voilà. Exactement. Dirk Nowitzki est derrière désormais. On en parle dans 2 minutes et on va même évoquer un petit peu de NFL. Ça c'est pour Chris. Oh, yeah. Ah bah évidemment. Et retour sur le plateau d'NBA Extra, toujours en compagnie de Jacques Monclar et de Christopher Singleton. Oui. Messieurs, il s'est pas encore passé des choses folles hier soir. Il fallait regarder tous les canaux BIN, pas contre hier soir, entre la CAN et les playoffs NFL. Et cette nuit, donc, il y avait le match des LA Rams qui se sont vus beaux, très très beaux, avant d'un exploit inimaginable d'un certain Caleb Williams, le quarterback de l'équipe adverse. Vous allez voir, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Les Rams, c'est quasiment fait. Et puis il y a eu ça. Au 4e et 4, leur saison en jeu, nous y sommes. Et il va y avoir de la pression. Et non, pression à 4 une nouvelle fois. Il est chassé, Caleb Williams, obligé de reculer loin. Et très très loin, Caleb Williams qui tente. Ça passe à Maria. Cole Kmet, au bout d'un jeu qui semblait perdu, au bout d'une saison qui semblait terminée, pour attraper ce ballon dans la end zone. Encore une fois, les Cardiac Bears ont frappé. Touchdown Chicago. Incroyable. Et là, les Bears y ont cru. Et puis ils ont perdu. Oui. Mais c'est fou. C'est fou. 30 secondes il restait. Sur le 4e, je crois. Ce qui s'appelle aux États-Unis Hail Mary. Ça veut dire que, mais c'est tellement fort techniquement parce que le bras,
Mais non seulement ça, mais il envoie en reculant. Donc, dans la neige. Sur quoi? Sur 40 yards, 45 yards? Ah oui, C'est mais dans un la délire neige. absolu. Et le défenseur, jamais il juge qu'il va être lobé. Il la voit arriver. Exceptionnel. Il faut lui faire du javelot à ce mec-là. Hein. C'est vrai. Le tout sera évidemment débriefé demain dans NFL Extra, comme tous les jours, enfin, pardon, comme toutes les semaines. Ce sera à 23h demain sur beIN Sport 2 pour revenir sur donc tout ce qui s'est passé. Et dimanche prochain, à partir de 20h30 au plateau, match à 21h entre les Pats et les Broncos de Denver. Je vous raconte pas comment Reverchon va trembler ce soir-là. Et les Rams, face aux Seahawks à partir de minuit 30. Là aussi, un match extrêmement... La reverche de quarterback pour les Broncos. Ah oui, peut-être. Cooper Kupp, donc, il va jouer face aux Rams, contre qui il a gagné le Super Bowl. C'est absolument immanquable. Je vous rappelle, ce sera donc, en gros, toute la soirée de dimanche prochain à partir de 20h30 sur beIN Sport 1. Et c'est réellement immanquable. Mais je dis ça parce que j'aime ça. Voilà, moi aussi. Et si vous n'aimez pas ça, vous aimerez ça après. Normalement, j'espère. Ouais, Jacques Monclar. Moi, j'adore. C'est bien, la NFL. Hein. Moi, ça fait un moment. Mais là, je trouve que c'est hyper ouvert, même si il semble quand même qu'il y en ait deux un peu plus favoris du fait la blessure du quarterback des Broncos. Oui, celle-là, elle semble effective. Mais après, avec les Broncos, on ne sait jamais. Ils ont quand même un QB qui va jouer et qui n'a pas joué depuis 2 ans. Mais enfin bon, oui, voilà. Ouais, c'est un sport où les défenses, ils ont énormément d'influence. Donc, que tu gagnes 7-0, c'est possible. Ouais. Bon, enfin, c'est pas un problème. T'as vu la défense adverse aussi? Moi, c'est vraiment pas gagné. Par contre, le Rams Seahawks peut être très très bien aussi. Et c'est pas terminé toujours en foot US. Ce soir, il y a un énorme événement aux États-Unis. Ça fait plus de 50 millions de téléspectateurs chaque année. La finale de foot US entre les Miami Hurricanes et les Indiana Hoosiers. Ouais, Miami, on avait l'habitude de les voir sur le haut, mais Indiana, les Hoosiers, en foot américain, incroyable. Ce sera incroyable. UM. UM. Contre UI. Oui, c'est vrai. À partir de 1h30 du matin ce soir sur beIN Sport 2, mais ça on aura le temps de vous le dire parce qu'on vous le rappellera également pendant le Martin Luther King Day, et ça aussi on en parlera un petit peu plus tard. D'abord, intéressons-nous au match entre les New Orleans Pelicans et les Houston Rockets. Bon, là, on n'est pas sur le même niveau d'affiche, je vous le concède. Mais quand même, il s'est quand même passé des choses sympas, particulièrement pour Kevin Durant, qui a marqué la soirée de son empreinte. Et pas tout de suite, mais là, dans quelques instants, oui. Face à des Pelicans, qui vont faire malgré tout un bon match. D'abord, KD. Parce que dans cette rencontre, il a l'opportunité de passer devant Dirk Nowitzki au classement des meilleurs scoreurs de l'histoire. Et si on vous le dit, c'est qu'évidemment, il l'a fait. Mais on va y revenir. Parce qu'en face, Yves Missi. Yves, absolument. On va le revoir, Yves. Shepard à 3 points. Les Rockets. C'est à Peyton Pritchard, lui, de plus en plus, là. Je l'avais pas vu comme ça, parce que physiquement, pas forcément. Mais c'est vrai, il y a un peu de ça, c'est pas faux. Bon, ici, physiquement, Zion, évidemment, va s'imposer sur Kevin Durant. Amen Thompson va sortir une passe pour un bon joueur hier soir, Jabari Smith. Et quand Jabari Smith est bon, ça aussi, c'est peut-être lui, finalement, qui a les mains, le potentiel pour donner un truc en plus. Il fait une bonne saison, et puis il est hyper adroit à 3 points. Hier surtout. C'est surtout un excellent défenseur, je trouve, moi. Il fait des contres, il défend plusieurs positions. Lui, alors. Troy Murphy. Avant, on avait vu Amen Thompson. Et c'est Quinn à la passe. Hein. Oui, absolument. C'est Derrick Quinn à la passe. Cette année, excellent passeur, Quinn. Ouais. Ça, c'est pas mal non plus. Voilà, pour réintégrer Alpi Sengun, le joli jeu à 2 avec Kevin Durant. Ça fait plus 8 maintenant. Et ici, il va essayer d'y aller. Non, finalement, ce sera Amen Thompson une fois, puis 2 fois. Sur tout le monde. Oh, cette famille, les Thompson. Ah oui, ça. Il y en a 2 quand même pas mal. Et ici, c'est l'image qui fait très très mal. Surtout à lui, parce que quand vous avez 130 kills ou 125 qui descendent comme ça sur les ligaments. Lui qui a raté 18 mois et qui repart ici. Et franchement, on est très inquiet pour Steven Adams. Alors derrière, le pick and pop absolument parfaitement exécuté avec la finition de Jabari Smith. Ça fait plus 2 Rockets. Zion va essayer de faire revenir son équipe. Et finalement, il finit aussi. Mais ça se termina, boum, par un nouveau contre de Jabari Smith. On avait dit pas sur la tête, quand même. Et comme souvent, c'est sur la ligne des lancers que le moment historique pour Kevin Durant va arriver. 116-108, à ce moment-là, le match est plié. Mais c'est surtout là-dessus qu'il va donc dépasser Dirk Nowitzki. Commence à devenir sérieux, 6e. Ah bah oui, 6e meilleur scoreur de l'histoire.
Et les Rockets, en tout cas, et ça c'est le principal pour eux, s'imposent dans un match qu'il ne fallait surtout pas perdre face à une équipe qui est désormais à 4 défaites en 5 matchs pour les Pels, dont on n'attend pas grand-chose. Et ben voilà, 3 victoires en 4 matchs, il y a un léger mieux pour les Houston Rockets, toujours aussi réintégré Alpi Sengun. Mais en tout cas, hier soir, entre Jabari Smith, Sengun et un degré moins de Kevin Durant, mais là, vous voyez, encore une fois, Smith, Sengun, Thompson, Durant, voilà, ils ont tous été là, et quand ils sont tous là bons ensemble, ben ça donne une victoire, la 25e de la saison pour les Houston Rockets. Oui, pour une fois, Kevin Durant, heureusement, n'a pas été obligé de porter tout le poids de l'attaque. On voit qu'il y a des participants. C'est un jeu équilibré. Donc, quand tu as Thompson comme ça, Jabari Smith, que je trouve a beaucoup progressé défensivement, en attaque aussi, au niveau de l'adresse. Donc, bon, même si c'est, on va dire, que les Pelicans en face, c'est une équipe qui est capable d'être dangereuse. Donc, il fallait jouer avec du sérieux. Ce que je trouve ils ont fait. On va parler évidemment de Kevin Durant. Vous le disiez, Jacques Monclar à l'instant, 6e meilleur score de l'histoire désormais. Ben voilà, on va voir ça en chiffres. De 1 à 6, vous avez LeBron, Karim, Karl Malone, Kobe et Michael. Et puis en dessous, donc désormais, Kevin Durant qui vient se mettre là-dedans. 731 points pour arriver à hauteur de Michael Jordan. Combien de temps ça lui prend? Oh bah pas longtemps. Enfin pas longtemps. Il va y aller en tout cas. Dans la saison là? Ah, 1000 points à ce qu'on a 40 marqué. matchs. Ah, ouais. 40 matchs, 700 points. Ouais. Ah oui, parce qu'il faut bien, on rappelle que c'est bien en saison régulière que ces points sont comptés. LeBron est à bien plus que ça, plus de 50 000 si on prend les playoffs. Faut jamais oublier ça. Peut passer. Moi, je pense qu'il le fait. 20 points de moyenne. Il joue 37 matchs, ça passe quoi. Ça peut passer, effectivement. Pour Kevin Durant, donc désormais 6e meilleur scoreur de l'histoire. Et on va voir justement Dirk Nowitzki qui revient. Dirk Nowitzki était là justement pour, va évoquer en tout cas ça avec Kevin Durant. I mean, there's really nothing you can do to stop him one-on-one. You can always get a great shot up. That's just how skilled he is, how long he is, how good his release is. And so it's been incredible to watch his career. Like I said, he's one of the purest scorers this game has ever seen. And so congrats, KD. Keep it going. Move up a couple more spots. Man, it means a lot. Dirk is somebody I look up to, somebody I competed against. I watch daily. You know, I'm just grateful to be amongst the greats. You know, to do it here at home felt amazing. Thank you for all the love and support from everybody in the stands. We want to keep it going, though. It's a good win. We want to keep it going. We got another one in a couple days, and looking forward to keep playing with these guys. I mean, it's the respect you get from your peers. That's the most important thing to me. And like I said, competing against Dirk and watching his film and, you know, trying to emulate some of the stuff he does in his work. I'm just grateful that I'm up there with the greats, and you know, Dirk is just one of my favorites. So that was a great message. Voilà, c'est bien, j'aime bien ça. Ah oui, c'est classe. Quant à Jabari Smith, ben voilà, c'est son record en saison. En tout cas, c'est 32 points, 11 sur 21 au shoot, 7 sur 13 à 3 points, 8 rebonds et 1 contre. Jacques, voilà, c'est ça. Le Jabari Smith, on sait qu'il a le potentiel. Il a un certain talent. On le voit pas forcément tout le temps. Mais est-ce que c'est pas lui qui, quelque part, peut avoir une sorte de clé pour faire autre chose des Rockets cette année? Je pense pas qu'il faille attendre de l'attaque comme ça régulièrement. Enfin, de temps en temps, oui, la preuve en est. Oui, par séquence, bien sûr. Mais c'est surtout l'importance dans le jeu. Il couvre aussi deux positions. Il joue à côté de Sengun. Ouais. Il joue à côté de Adams qui sont tous dans la raquette. Alors Oui. Adams, il va pas Adams, être là. on verra, hein. Il y a Clint Capella encore ou non? Il est plus là. Il est où lui déjà? Bref, il va falloir Adams, c'est important pour eux dans la dureté. Il joue grand. Hein. C'est une équipe qui joue très grand. Donc Jabari Smith là-dedans, moi je trouve que c'est le défenseur. Peut-être le meilleur défenseur de la bande. Ouais. Et l'homme de confiance. Et je trouve que depuis qu'il a re-signé son contrat, alors tout le monde pensait qu'ils allaient le laisser partir. Depuis qu'il a re-signé son contrat, c'est un joueur qui s'épanouit. Qui s'épanouit complètement. Et moi je trouve qu'il est indispensable. Alors, pour aller plus haut, j'attends plus que Sengun retrouve son niveau. Ah bah ça, bien sûr. Parce que pour l'instant, il n'y est pas. Et on va répéter que
Sans Van Vliet, quand même, en poste Sans vrai, arrière, oui, oui. ça manque. Hein, On verra. Ouais. En tout cas, pour une fois qu'on peut dire du bien des Rockets, parce qu'eux aussi, ils en ont quand même pris moi, j'aime bien bien plein ce qu'ils tronc font. ces derniers temps. Oh, j'aime bien Ça se relance un petit peu. Il faut pas se mentir, ils dépendent du calendrier, les gonzins. Ah ben oui. Ce match-là, tiens, même ils l'avaient perdu d'ailleurs à New Orleans, ils en avaient lâché un. Donc, non, ils sont courts, mais bon. On verra la suite. Et ceux qui nous font bien plaisir aussi en ce moment à regarder, ce sont les Portland Trail Blazers, qui font une superbe saison, vraiment. Alors, c'est limité, on les attendait pas forcément, on n'attendait pas grand-chose. Eh ben, on dirait, on peut penser pareil des Kings. Mais il y en a une qui marche beaucoup mieux que l'autre. Alors laquelle ? Eh ben, allons voir justement ce qui s'est passé hier soir entre les Blazers et les Kings, avec des choses assez étonnantes, en fait, dans cette partie. Alors oui, on va le voir, le marsupilami, bien sûr, qu'on va le voir, Russell Westbrook, nous sortir 2-3 moves encore intéressants, notamment face à Sheldon Sharp. Russell Westbrook avec Maxime Reno, ce fameux duo. Et en face, bon alors lui, il fait la saison de sa vie. Oui. Ah oui, il fait la saison de sa vie. Denny Advia, de retour, effectivement. Et ouais. Bon, quasi triple-double, on va voir les stats à la fin du match. Cardwell aussi fait des choses intéressantes pour les Kings. Les vedettes. Oui, alors là, ça veut pas, par contre, pour Ryan Rupert. Ça va partir en contre-attaque derrière, mais on le reverra un petit peu plus tard. L'un des deux Français des Blazers. Hop là. Sidi Sissoko qui va jouer plus de 30 minutes. Oui, juste avant, on avait Toumani Camara. C'est pas mal. Magnifique. Et Klingan. J'adore. Ah oui, il a fait un gros match hier soir. On verra ça en statistique dans quelques instants. Parce qu'il y a quand même un match à gagner pour les Blazers sur le parquet des Sacramento Kings, les voisins quasiment. Et il y a 10 points d'avance Blazers à ce moment du match. Puis 12. Et la faute en prime. Et c'est pas terminé. Hop, ça se cache bien derrière la ligne à 3 points. Il est en train de travailler son shoot de plus en plus. Alors voilà, Domantas Sabonis. Qui vient dunker ici. Sortie de banc pour Domantas Sabonis. Manque. Oui, enfin. Malik Monk. C'est pas mal fait, ça. Mais par contre, les Blazers parviennent à conserver leur avantage. Notamment grâce à Ryan Rupert. Regardez-le ici. Hop. Au-dessus de DeMar DeRozan. Il n'était pas simple du tout. Et puis ça va très bien se terminer pour les Blazers. Ça va continuer encore à scorer un petit peu. 110-103. Il faut terminer et ils vont le faire. Et les Blazers vont s'imposer une 22e fois cette saison. Denny Advia, évidemment, va nous sortir encore une fois une très très belle feuille de stats, avec 38-8. Et puis on a aussi Sidi Sissoko qu'on n'a pas vu dans le résumé, mais il fait 8 points, 2 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 1 contre. C'est plutôt propre, statistiquement parlant. 22-22 pour les Blazers. Là, voilà, ils sont à l'équilibre. Qui portait le 22 aux Blazers ? Clyde Drexler. Voilà, j'ai le parfait. Clyde Drexler, magnifique. Nouvelle victoire donc pour les Blazers, ce 22-22, magnifique, vraiment. Superbe saison de la part des Blazers qui sont à l'équilibre en début de saison. Est-ce que franchement, on aurait imaginé à un moment, peut-être pas après 2 matchs, bien sûr, mais que voir les Blazers au bout de 44 matchs, en avoir gagné 22 ? Qui aurait pu imaginer ça ? Et quasiment sans Joe Holiday et sans Jeremy Grant. Exactement. Pas grand monde. Et sans John Billups. Pas grand monde. Oui, c'est un mal pour un bien, quelque part. En tout cas, c'est un élément qui est factuel. C'est vrai. Non, mais oui, depuis que Thiago est là, on est plus surpris par les performances des Blazers. Ils sont équilibrés, ils ont un bon jeu intérieur, ils ont des extérieurs qui sont percutants. Shannon Sharp, qui a progressé énormément au niveau de son tir. Camara, il est excellent. Super. Clingan, c'est vraiment une bonne surprise. Et Sheldon Sharp, alors, regardons un petit peu quelques images de Sheldon Sharp, parce que c'est vrai qu'on en a... Oh bah oui, tiens, il y arrive. Demande à Zach Lavine ce qu'il en pense, notamment, parce que c'est pas le seul. Shed aussi. Sheldon Sharp, en attendant, on dit bien Sheldon Sharp, c'est bon ? Sharp, there we go. Ou Sheldon Sharp. Sheldon Sharp. Et Mathurin, on dit comment ? Ça, on a eu la réponse. 27 points hier soir pour Sheldon Sharp, qui fait une superbe saison lui aussi. On parle toujours de Denny Advia, parce que c'est vrai que c'est lui qui
nous éblouit cette saison, probablement, l'espère en tout cas pour lui, All-Star dans quelques temps. Mais Shaedon Sharpe, c'est un joueur qui ne cesse de progresser et qui est vraiment devenu l'une des options majeures désormais chez les Blazers. Avant ça, il était incapable de le faire. Ouais, mais en plus, il le fait sur des mecs qui sur son poste, quoi. Il l'a fait là hier sur DeRozan et Lavine, qui sont exactement dans ce registre. Au départ, ce sont des slashers, ils volent Shaedon Sharpe. Ouais. Et là, il est en train de devenir régulier au shoot. Oh, ça fait un moment qu'il évolue. Tu le disais, Chris, il ajoute des trucs les uns après les autres. Ouais, c'est impressionnant. Mais moi, celui qui m'impressionne vraiment, qui a fait complètement oublier Jeremy Grant et tout ça, c'est Toumani Camara. Oui, il fait une très très belle saison. Très belle saison, Toumani Camara. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Il nous reste un match à voir, le match entre les Brooklyn Nets et les Bulls de Chicago. Bon, voilà, pas grand-chose à dire. Là, on sait que... comment s'appelle-t-il ? Il va y avoir du flou sur l'image. Alors, il va y avoir du flou sur l'image. C'est pour ça on va être malheureusement bien trop rapide pour évoquer cette partie. Avec le Vooch, notamment. Et Kobe White, qui a fait un très bon match. Très bon match. Kobe White, hier soir, c'est pas mal du tout. Alors, en face à Brooklyn, on sait qu'il y a du répondant par séquence. En tout cas, ici, Terrence Mann a fait des choses pas forcément inintéressantes. Les Nets sont pas très loin des Bulls, mais les Bulls vont finir par prendre le large avec notamment Nikola Vucevic. Regardez, 43-29 désormais dans cette partie. Alors, il y aura des réactions en face. Hop là, Eurostep. Eurostep. Porter Junior qui jouait pas. Oui, Porter, voilà. Déjà, et il y a Wolf. Et on sait la qualité de Michael Porter Jr. cette saison, donc forcément, c'est un souci, même s'il y a des absents aussi en face. Là, en tout cas, ça va passer sans aucun problème pour les Chicago Bulls. Et Yodo sommes-nous, bien sûr. Bouzelis aussi a fait des choses intéressantes. Victoire hier soir. Sans trop de soucis pour les Bulls qui s'imposent 124-102. Leur 20e victoire de la saison, 28e défaite pour les Nets. Et le meilleur scoreur des Nets hier soir s'appelle Nolan Traoré. 16 points à 1 rebond, 2 passes, à 4 sur 8 à 3 points. Bon, 6 défaites en 7 matchs. On sait à quel point, de toute façon, la saison des Nets est une galère sans nom. Mais en tout cas, hier soir, bravo à Nolan Traoré d'avoir terminé meilleur scoreur des Brooklyn Nets dans la défaite. Et ça, c'est quand même bien de voir Nolan se montrer un petit peu. Il y a eu une arrivée difficile. La rivalité avec le russe, là, Denim, ça s'écrit, ils disent D-I-O, je sais pas quoi. Ouais. Hier, ce qui est rigolo, c'est que lui qui a un driver, un joueur d'intervalle, eh ben, il met pas un panier à 2 points, il met 4 sur 8 à 3 points, ce qui est très propre, à peu près au même endroit. Il va vite, il faut qu'il arrive à retrouver son jeu naturel. Alors là, on le voit pas, mais il est dedans. Mais toujours au même spot, hein. Toujours au même spot, exactement. Voilà pour Nolan Traoré, en tout cas, auteur d'une belle performance hier, malgré la défaite de son équipe. Mais au moins, il a montré des choses, Nolan Traoré, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Messieurs, j'ai besoin d'un MVP, parce qu'on a la bourre. Ayton pour moi. Ok. Alors, ce sera pas... Qui est MVP de la rédaction NBA Extra? Allons-y, je n'ai aucune idée, très honnêtement. DeAndre Ayton. Alors, je suspecte Chris Singleton d'avoir eu une information avant Absolument pas. Ça fait 3 fois que tu me manges le conducteur. Bravo. Le 10 sur 10. Oui, le 10 sur 10 change des choses. 10 sur 10, 13 rebonds, pas de paire de balles. Vous envisagez une statue devant la crypto de Com absolument. Entre Magic et Karim? Je lance la paire. Pendant ce temps-là, je vous donne rendez-vous donc tout à l'heure pour le Martin Luther King Day. On se retrouve à partir de 19h avec Rémi Reverchon en plateau, avec Jacques Monclar, avec Chris Singleton, avec l'intégralité de la team NBA Extra. Donc c'est à partir de 19h ce soir. Tous les matchs seront diffusés sur les différents canaux. Vous aurez le multiplex comme chaque année sur beIN 3. Tous les matchs seront à suivre, en tout cas en intégralité, sur les différents canaux Max. On va noter le premier match entre les Bucks et les Hawks, donc à 19h, 20h30, OKC Cavaliers, bien sûr, et à 2h du matin, le Celtics Pistons entre le 1 et le 2 de la conférence Est. Voilà, messieurs. Gare. Et à tout à l'heure, donc. Menteur. Non, pas menteur. T'as rien goté du tout. Merci à vous d'avoir été avec nous. Rendez-vous tout à l'heure à 19h sur beIN Sport 3 et on verra tout ce qui va se passer tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Et on se quitte avec le top 10, bien sûr.
Throws it down. Is moving by Solon. Steven, back to him. Oh, he dives out. Close inside. Renault from the bunker back to Sabonis. Thomas Donis. Rental jet flare, real light, where can be good.